La mise sous tension, c'est fait. Le terre peut désormais rouler à l'électrique. Pour ce faire, le pantographe présent sur chaque rame est soulevé jusqu'à contact avec la caténaire qui véhicule les 25 000 volts alternatifs alimentant constamment les trains. La liaison est minutieusement suivie. Vérifier le contact déjà entre le pantographe et la caténaire, s'il est bon. Et s'il n'y a pas de perturbation. L'opération s'inscrit dans le cadre des essais de non-résonance marche électrique à 25 000 volts des appareils. La résonance, c'est un phénomène où, quand tu as des fréquences parasites, ça augmente la puissance de sorte que ça peut perturber ton réseau et amener des arcs électriques. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est reproduire ces phénomènes de perturbation et voir si on a l'arc ou pas. Et le but, justement, c'est de ne pas avoir d'arc électrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éclateur. Au cas où on a un arc électrique, on va s'assurer qu'on ne va pas perdre cet équipement-là. Justement, le but est de ne pas produire d'arc électrique, une libération d'énergie susceptible de perturber le réseau. Entre Dakar et Diamniadio, la rame effectue ses voyages sous l'observation des ingénieurs avec une diminution progressive des éléments de traction. On a fait un aller-retour avec 4 éléments de puissance. Là, on a fait un aller avec 3 éléments de puissance. Et on va faire un retour avec 2 éléments de puissance. Et dès que c'est bon, c'est validé, on rentre. Le train réagit bien au test. Reste à présent la friction du pantographe et de la caténaire. Le conducteur de la tension du terre oscille jusqu'à dépasser les limites. Leur contact doit être régi à l'intérieur des bandes oranges. Le but du jeu, c'est tout le temps que le contact entre caténaire et pantographe, qui se fait sur toute la ligne, ne dépasse pas ces deux bandes bleues. La bande orange qui est là, c'est vraiment à la limite. Quand ça dépasse, c'est extrême. Cet essai est aussi l'occasion de vérifier la qualité du réseau électrique. Il est ici mesuré par le multimètre de mesure et oscilloscope portatif et les données s'affichent sur l'analyseur de réseau. Nous, dans le projet, on ne doit pas dépasser 15%. Quand on commence à atteindre 15%, c'est que c'est dangereux. On risque d'avoir des problèmes. Donc là, comme vous voyez, on est à 7%, donc c'est bon, quoi. On est dans la plage tolérée. On ne doit jamais dépasser les 15%. Ces tests réussis permettent de passer à l'étape supérieure. Ce sont les essais de rodage et garniture fin, de montée en vitesse